volontaire. Le retour volontaire est vraiment un sujet sensible, difficile, mais on doit oser aborder quand on parle de la migration. Il est évident qu'à Caritas International, on ne travaille pas uniquement dans le cadre du retour volontaire. Nous avons de larges projets qui ciblent aussi les demandeurs d'asile, qui travaillent aussi avec des réfugiés reconnus dans le parcours de l'intégration et la recherche de l'emploi. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé l'intervention du responsable d'Actiris et toutes les difficultés effectivement d'avoir un travail une fois qu'on est ici avec un statut. C'est vraiment pas évident, on le rencontre tous les jours. Mais nous rencontrons aussi des personnes qui, après une procédure d'asile ou après un parcours en tant qu'étudiant ou simplement en tant que migrant économique, se retrouvent à bout. Et c'est surtout ça qu'on veut cibler. Le service social rencontre tous les jours des gens qui ont erré, qui ont été exploités, qui ont un échec dans leur parcours et qui décident de rentrer. Et donc moi je vous parle aujourd'hui du retour volontaire, même si le mot parfois peut prêter à confusion et qui est parfois mal interprété. C'est un terme qu'on a choisi et je ne veux pas en faire un amalgame ici aujourd'hui. Je sais que parfois le retour est ressenti comme quelque chose de difficile. Il y a actuellement énormément de discussions au niveau du Parlement belge, parce que notre Parlement est très actif et veut absolument renforcer une pression sur des personnes qui sont dans des situations après procédure. On se bat vraiment très fort en tant que Caritas pour faire passer un message clair à nos politiciens que nous ne travaillons pas uniquement avec des dossiers et des statuts, mais également avec des personnes qui doivent avoir le temps aussi de faire passer en eux le fait qu'il est possible qu'une situation en Belgique est impossible pour des raisons purement administratives. Et parce qu'effectivement, la Belgique n'accepte aujourd'hui difficilement des migrants économiques et offre des statuts, même temporaires, pour des gens avec des diplômes et qui pourraient aider notre situation de travail. Alors, qu'est-ce qu'est le retour volontaire en quelques mots, et qu'est-ce que Caritas a mis sur place pour aider quand même ces personnes à rentrer de façon digne? Un retour volontaire est quelque chose qui est régi par des documents et par une législation. Notre ministère de l'intégration sociale, et donc je crois que c'est important à le souligner, ce n'est pas l'Office des étrangers ou la migration et l'immigration en soi qui gère le retour volontaire en Belgique. C'est le ministère de l'intégration sociale qui voit le retour volontaire inclus dans un processus de séjour qui est naturellement terminé et qui offre à un migrant qui a terminé une procédure d'asile ou un migrant économique, comme on va les appeler, une possibilité de rentrer avec un billet d'avion qui est payé par l'État belge et qui est organisé par l'Organisation internationale de migration. Ça, c'est le retour volontaire simple. Ça existe depuis 1984. La Belgique a choisi de faire appel à différents services sociaux pour préparer le retour volontaire, pour faire en sorte que le retour volontaire avait quand même quelque chose de plus que juste le ticket d'avion, que juste dire, ben voilà, la Belgique vous donne un ticket d'avion à une petite prime de 250 €, basta. Il y a eu des négociations qui ont été faites depuis, ça fait maintenant 5-6 ans, avec notre ministère, avec lequel on est rentré en discussion pour expliquer que pourquoi est-ce tellement difficile de rentrer au pays? Parce que rentrer au pays avec les mains vides, et je ne dois pas vous le signaler, les mains vides c'est difficile. Rentrer au pays avec l'élément ou le sentiment d'échec, c'est difficile aussi. Donc il n'y avait pas uniquement l'élément matériel, mais aussi l'élément psychologique qui amène que rentrer au pays est très difficile. À Caritas, nous avons commencé à réfléchir et à voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur place. Avec les travailleurs sociaux, on s'est rendu compte que si on travaille avec un partenaire, Caritas ou autre, en Belgique pour préparer quelqu'un au retour, il était évident, important, que éventuellement, après le retour, un partenaire devait prendre le relais. Et donc nous avons fait des projets pilotes en 2004 avec la Bulgarie et l'Ukraine à ce moment-là, pour voir si, après retour, un accompagnement